16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 13 avril 2018 et pour participer à cette émission, j'ai pas trouvé mieux que le soldat Ryan. C'est Ingrid qui m'accompagne. Salut Ingrid. Salut Hakim. Comment veux-tu que je prenne cette première phrase? J'ai pas trouvé mieux que... Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû dire j'ai pas trouvé mieux que la belle beauté qui est là autour de la table avec moi pour présenter cette émission. Vous êtes bien dans Cap Sport, votre émission préférée en Lorraine, votre émission préférée en Meurthe-et-Moselle. Alors on le sait, puisque je vous l'ai déjà présenté, Ingrid est là autour de la table. Tous les replays sont disponibles sur notre page YouTube. N'hésitez pas à aller faire un tour et jeter un œil. Voilà, ils sont au nombre de maintenant 85 ou 86 replays depuis les 3 années qu'on passe ensemble sur les ondes de Fadjet. Alors, sommaire particulier, Ingrid, on va parler d'un truc, un sport qu'on connaît pas aujourd'hui. Oui, on va faire découvrir à nos auditeurs un sport méconnu du grand public, à savoir le football. Oh, ça joue comment? Alors, on va d'abord faire le tour des résultats des clubs qui nous intéressent. Et puis, on aura l'honneur de recevoir ici en studio Jérémy Chapleur, le coach. Tu sais, on a fait à peu près le tour de tous les clubs du coin. C'est vrai, hein, oui. Sauf 9 maisons. Donc, voilà, l'erreur... 9 maisons, club qui doit se reconstruire. Hein. Un club en reconstruction. On va en parler avec son coach, donc Jérémy Chapleur, qui nous fait l'honneur d'être avec nous en studio. Et on parlera aussi de la rencontre qui l'opposera ce dimanche à 15h à Dombasle. Évidemment... il y aura un petit quiz. Ouais. Tu auras l'occasion de gagner, peut-être pour une fois. Alors pourquoi j'aurai l'occasion de gagner? C'est toi qui t'es collé. C'est moi qui ai préparé le quiz. Nul. Et en fin d'émission, évidemment, on va retrouver notre éternelle page AS Nancy-Lorraine et nos pronostics. Là aussi, tu auras l'occasion de gagner. Cap Sport. C'est parti. Cap Sport, actu sportive. Alors on est dans l'actualité sportive locale, Ingrid, une nouvelle fois, une fois de plus, en ce vendredi 13 d'ailleurs. T'es superstitieuse, Ingrid, toi? Eh ben, tu sais, j'ai pas du tout ce genre de croyance, mais malgré tout, quand ça m'arrange de le penser, je peux croire à certaines choses. Tu sais, je t'ai déjà raconté... Tu crois quand c'est positif, comme l'horoscope, quoi. Oui, c'est ça. J'y crois quand ça m'arrange de penser. Tu sais, je t'ai déjà raconté, si je suis à Pico et puis que Nancy perd, alors du coup, j'essaye de remettre mes lunettes ou de les enlever. Ah oui, c'est vrai. Et voilà. Et parfois, ça marche. Donc du coup, le match d'après, c'était dans les saisons passées. Ah oui, parce que pour le moment, là, donc effectivement, de temps en temps, je peux m'accrocher à ce genre de croyances. Par contre, les vendredis 13 et compagnie, non. Donc là, il va rien se passer ce soir, Ingrid. Sinon, non. Tu crois que ça passionne vraiment les auditeurs? Est-ce qu'il n'y aura pas une victoire de l'AS Nancy-Lorraine? Est-ce que tu es superstitieux? Ouais, je suis très superstitieux, mais je suis pas dans ce genre de choses, le chat noir, le vendredi 13. Le même slip pour jouer. Mais par contre, je ne passerai pas sous une échelle, tu vois. Ah bon? J'ai déjà fait des fois, dans la rue. Sous une échelle? Le tour complet des marcher sur la route. Parce que je ne voulais pas passer sous l'échelle. Oui, mais c'est pas passer la superstition, c'est parce que tu as peur qu'elle tombe. Ah non, c'est la superstition. Non, elle tomberait toi avec ton gros corps, mais pas avec moi. Tu vois, je suis tout svelte là, tu vois pas? Vous voyez pas, chers auditeurs? Bon, allez, enchaîne. Ingrid, on va parler des résultats rapidement du week-end dernier. Ah, mais mince, ils ont débranché. Avant d'enchaîner avec notre invité, tu l'as dit, Jérémy Chapleur, le coach de la maison. Alors, le week-end passé, des matchs en National 3. Pagny, chose étonnante, a perdu 3-0 face à Strasbourg. Non, je suis pas gentil. Prix-les-Mézières a perdu encore 3-2 face... non, Lunéville a perdu, je vais y arriver. 3-2 face à Prix-les-Mézières. Prends ton temps. Et Nancy a fait match nul 1-1 à Sarre-Union. Donc j'avais noté quelques petites choses qui pourraient nous intéresser. La nouvelle défaite de Lunéville. Les voilà désormais avec seulement 3 petits points d'avance sur le 11e et premier non relégable. Alors ils avaient bien raison d'insister sur le maintien. Alors, hein, c'est fou. Hein. Il y a quelques mois maintenant. C'est fou comme les choses se sont inversées, c'est dingue. C'est dingue, hein, 8e, c'est vrai que de ce championnat. Hein, ils sont venus ici, on leur parlait de monter, souviens-toi. Désormais, ils pas vraiment de monter, mais en tout cas de finir à une position honorable. Ouais, 4-5e, c'est déjà bien. Et j'avais noté aussi Nancy qui a perdu la tête de ce championnat de National 3 au profit de Mulhouse après son match nul face à Sarre-Union. Nancy qui était leader depuis pas mal de temps. Depuis le mois d'octobre, il me semble. Et une force côté nancéen, c'est que c'est clairement, avec 46 buts marqués, la plus grosse attaque de ce championnat. L'équipe première étant en problème à ce niveau-là. Pourquoi on ne fait pas confiance, Ingrid, à nos jeunes joueurs ou à nos joueurs réservistes? Pourquoi? Je pense qu'il y a quand même une classe d'écart entre un joueur de Ligue 2 et un joueur de National 3. Mais des fois, on va chercher des joueurs en D2 autrichienne. Oui, aussi, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, toujours est-il que là, effectivement, l'entraîneur de la réserve de Nancy, dont le nom m'échappe là tout de suite, ne pouvait pas bénéficier des apports des pros nancéens, puisque comme il se déplaçait le lundi à Lens, le nouveau coach nancéen voulait pouvoir bénéficier du coach. Donc, il s'est déplacé à Sarre-Union sans aucun joueur de l'effectif pro, d'où, sans doute, le petit match nul 1-1.
En Régional 1, 2 matchs. Jarville s'est imposé 1-0 face à Taon. Belle performance des Jarvillois. Hein. Rappelons que Taon est seconde de ce classement de Régional 1. Clairement candidat à la montée et surtout l'un des grands favoris. Hein, la nouvelle victoire de Champignol 3-1 face à Thionville. Donc, j'avais noté cette victoire de Jarville face au second Taon. C'est la 6e victoire consécutive à Montaigu pour les Jarvillois. Et la 4e victoire consécutive pour Champignol. Voilà les Champignolais et hissés à une étonnante 4e place. Alors étonnante, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Voyant le budget des infrastructures de ce club de championnat, je pense que c'est juste là où ils doivent être. Tu vois, par rapport à ce qu'on y investit et à ce qu'on demande, ça serait anormal pour moi, par exemple, comme le club de Vendeuvre, de les voir batailler pour monter. 30 000 habitants du budget, selon ce qu'on en sait, c'est plus anormal que de trouver ça sympa de les voir à cette position. En tout cas, c'est pour moi. Selon toi, Champignol est à sa place. Ouais, c'est à sa place par rapport à ce que... En tout cas, l'arrivée de Sébastien Denet, je ne sais pas si c'est un hasard ou non, depuis qu'il est là, ils gagnent. Ouais, en tout cas, il est là et il fait partie de cette équipe championnaise. Ingrid, il y a un truc aussi qui est étonnant, c'est Saint-Avold, premier, 46 points, du coup, qui a repris la tête du championnat. 46 points, 34, pardon. 46 buts marqués, 44 buts encaissés. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, en tout cas dans mes lointains souvenirs, de voir un leader capable de marquer énormément de buts, mais surtout d'en prendre plein. T'imagines ? Est-ce que tu as déjà vu ça, toi ? C'est quasiment la pire défense du championnat et ils sont premiers du championnat. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'arrive pas. C'est incompatible avec. Mais en fait, c'est incompatible avec mon cerveau. Enfin, je comprends pas comment en ayant mis. Il y a plein de choses qui sont incompatibles avec ton cerveau, j'ai l'impression. Comment est-ce qu'en ayant mis 46 buts et en ayant encaissé 44, ça veut dire que tu as pris autant de buts que tu en as encaissé ? Non, que tu as marqué autant de buts que tu en as encaissé et être premier ? Sur l'ensemble de la saison, oui. Mais pour moi, dans ma tête, ça fait que des matchs nuls. Moi, je vais te résumer comment ça se passe. Ils ont marqué beaucoup de buts, avec des victoires parfois étriquées, des 5-4. Et surtout, ils ont pris des penses, donc, notamment à Jarville, 5-0. Voilà. Quand ils perdent, le peu de matchs qu'ils ont perdu, puisqu'ils ont perdu 5 matchs, c'est 5 valises. Tu vois ce que je veux dire ? Donc déjà, ça fait beaucoup de buts encaissés sur les défaites-là. Par contre, leur victoire... ils ont gagné d'un but d'écart peut-être, et souvent même, mais des 4-3, des 5-4, tu vois. Bref, tu t'en fous ? Ok, on enchaîne, Ingrid. Non, c'est juste pas plus clair dans mon cerveau. Je pensais avoir fait une explication de dingue. Arouet-Béné s'est imposé à Nomexi 2-1. Golbet a battu Saint-Dié 4-1. Dombasle, on va y revenir tout à l'heure, a battu Blénaud 1-0. Plantière a battu Vendeuvre 2-1. Et Raon a battu Neuf-Maisons 1-0. Dans les arrêts de jeu, on y reviendra tout à l'heure avec le coach de Neuf-Maisons. J'avais noté Blénaud qui rentre dans le rang après ses 2 défaites en une seule semaine. On en avait parlé ici, ils avaient de grosses ambitions dans ce championnat. C'est un club ambition, oui, ça c'est clair. D'abord contre Vendeuvre, puis à Dombasle, Blénaud, il me semble. Hakim, tu confirmes ? Ils ont vu s'envoler là une partie de leurs espoirs de montée, non ? Moi, la totalité des espoirs, même je dirais. Même s'ils ont encore 3 matchs en retard. 3 matchs en retard, mais 7e, 23 points. Voilà, le premier en compte 11 d'avance qui est Vendeuvre et Plantière. On peut le dire, nous qui suivons ce championnat sont des équipes qui sont clairement au-dessus et puis plus stables ces derniers temps en tout cas. Et comme je te le disais tout à l'heure, voilà, Vendeuvre devrait... En tout cas, je le pense. Moi, je suis Meurthe-et-Moselle et j'aimerais les voir à l'étage du dessus. Pareil, à leur juste valeur au final, Vendeuvre. Oui, Vendeuvre se doit d'être une place forte. Qui se doit d'être un club fort de la région. Après Nancy-Metz, c'est quand même... Non, ça serait bien de les voir un petit peu au-dessus et puis de les suivre aussi. C'est mal parti parce qu'ils sont inclinés ce week-end face à Plantière. C'était le choc du haut de tableau. Donc Vendeuvre garde malgré tout la tête du classement, mais il faut rappeler que Plantière a 3 matchs de moins que Vendeuvre. Oui, c'est vrai. Et c'est des footballs totalement différents. Le coach de Vendeuvre qui a fait une sortie contre ses joueurs, je ne sais pas si tu as lu, ça m'a fait sourire. Donc il a dit que... il a noté, il a salué 2 ou 3 de ses joueurs. Il a dit quant aux autres, je les attends toujours sur la pelouse de Plantière. Ils ne sont pas venus. Un petit pic sympa, on va dire. Oui, ça m'a fait sourire. Cap Sport, actu sportive locale. Je le rappelle à nos auditeurs que je suis toujours en présence du soldat Ryan Ingrid qui est avec moi avec sa belle chemise de l'armée de terre. On est dans une émission consacrée à un sport méconnu qui est le football. Notre invité est Jérémy Chapleur, le coach de Neuf-Maisons, une équipe en reconstruction. Voilà, je le vois arriver. On va l'installer ici et on va préparer donc son interview. Mais avant ça, Ingrid, on aime bien en ce début d'émission présenter l'agenda et les matchs où on va peut-être pouvoir te voir du côté des buvettes d'où alors. Tu crois que les gens vont quelque part pour me voir ? Non, mais on va pouvoir toi te voir dans une buvette. Laquelle ? D'accord. Alors, en National 3, samedi 14 avril, 2 matchs à 15h. La réserve de Metz recevra Pagny. Je crois que tu n'arrives jamais à ne pas les écorcher. Je sais pas. À 18h, Lunéville recevra Agneau.
j'y serai peut-être à Lunéville à 18h samedi. Dimanche 15 avril à 15h, Nancy recevra Amnéville. En régional 1, samedi 14h à 20h, Thaon recevra Champignol, alors que dimanche à 15h, Jarville se déplacera à Sarreguemines. On rappelle que tous les résultats, classements sont disponibles bien évidemment sur le site de la Ligue Lorraine et du district. Nous, on fait globalement. On va terminer cet agenda avec la régionale 2, Ingrid. Je voyais que tu avais peur que je l'oublie. C'était trop marrant. Tu étais là inquiète. Mais non, je gère. Tu faisais les gros yeux. Ouais. Samedi gros yeux, à 20h. Dis-le que tu as eu peur. J'ai peur. À 20h, Blénaud recevra Nomexi. Tu y seras, Hakim ? Oui, bien sûr. J'y serai. Saint-Dié recevra Plantière. Alors que aussi. Dimanche à 15h, tu peux pas être aux deux endroits au même moment. J'ai les moyens de faire. T'as un don de... Comment on dit ? De séparation. Non, ça a un autre nom. À 15h. Téléportation. Non. Arouet-Benet recevra Thaon et Icourt recevra Villers. Neuf Maisons recevra Dombasle, on va y revenir très largement. Alors que Vendœuvre recevra Raon-l'Étape. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, tu l'as exceptionnelle, on a le plaisir de parler foot une nouvelle fois. Et cette fois, c'est le coach de Neuve Maisons qui nous fait le plaisir d'être avec nous, Jérémy Chapleur. Bonjour. Bonsoir à tous. Alors, je ne te présente plus Ingrid, elle est là autour de la table avec moi depuis maintenant un certain temps, mais il y a aussi Nico, le jeune stagiaire donc, qui est avec nous cette semaine. On va s'échanger les questions dans le but de découvrir davantage de choses sur cette équipe de Neuve Maisons, sur ce club, mais aussi sur toi. L'invité d'ailleurs, ça sera cette première partie. On le rappelle, Neuve Maisons qui reçoit Dombasle, ça a lieu ce week-end, ça a lieu dimanche précisément à 15h. Voilà, du côté de Neuve Maisons, on va aussi se lancer sur les objectifs de ce club, un club qui était un des clubs phares, Ingrid, il y a quelques temps dans la région, devant des clubs comme Lunéville, comme Jarville, qui ont joué et qui essayent donc de se rebâtir. Pour parler de tout ça, je l'ai dit, c'est Jérémy Chapleur, le coach, le nouveau coach, plus ou moins, maintenant qu'il s'installe à la tête de cette équipe. Jérémy, est-ce que tu peux nous raconter, pour commencer, ton parcours avant d'arriver du côté de Neuve Maisons, tes premiers pas de footballeur, puis tes premiers pas d'entraîneur? Comment est-ce que ça s'est passé ? Donc moi je suis au départ de la région de Toul, donc j'ai fait toutes mes classes à Toul, j'ai fait à peu près 25 années de football dans ce club, le FC Toul, et donc j'ai joué depuis débutant jusqu'à senior, j'ai entraîné aussi les équipes de jeunes, donc joueur, j'ai eu la chance de pouvoir jouer dans cette équipe jusqu'en DH. La belle époque de Toul. La belle époque de Toul, en effet. Et derrière, donc, j'ai eu la chance à un moment donné de pouvoir prendre les rênes de l'équipe première en tant qu'entraîneur. C'était saison 2012-2013. Donc, avec un club qui était comme Neuve Maisons un peu en ce moment, c'est-à-dire que en reconstruction. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre l'équipe en PHR. Donc on a eu une saison intéressante, on est monté en PH l'année suivante. Donc j'ai fait une deuxième saison en tant qu'entraîneur et derrière donc j'ai arrêté mon rôle de coaching là-bas. Donc voilà à peu près pour au niveau coaching et joueur au sein du FC Toul. Après donc je suis parti chez les féminines avec Frédéric Biancalani donc en tant que rôle adjoint préparateur physique pendant 2 années et l'année suivante, donc cette année, j'ai été mis en contact avec Neuve Maisons pour reprendre l'équipe de R2. Ça a été toujours ta volonté de reprendre à la suite de ta carrière de footballeur une équipe de foot, ça a toujours été ton truc? Ouais, donc j'ai passé diplôme très jeune, très jeune, les premiers diplômes on va dire. Et progressivement, donc, j'ai passé les diplômes qui me permettent d'entraîner maintenant en senior, donc le brevet d'État, maintenant BEF. À côté de ça, en parallèle, j'ai passé le diplôme de préparateur physique à la Fédération française de football. Et mon but, c'est de continuer à coacher à ce niveau-là, en senior plutôt. Et après gravir les échelons et voir ce que va donner la suite, quoi. Ingrid. Est-ce que tu peux aussi nous parler, j'ai pu lire que tu avais une expérience en équipe de France militaire. Quelle est ta fonction au sein de ce groupe ? Oui, donc j'interviens un peu avec l'équipe de France militaire de football, donc en tant que préparateur physique. J'ai eu la chance d'avoir des bonnes expériences puisque on a fait des Jeux Olympiques en Corée du Sud en 2015, où on a pris une 2e place avec les féminines.
derrière le Brésil. J'ai aussi pu aller dans divers endroits tropicaux comme le Qatar ou le Sultanat d'Oman où on a fait une Coupe du Monde l'année dernière. Malheureusement, on ne sort pas des poules, mais de superbes expériences très enrichissantes. Et puis voilà quoi, donc un peu mon rôle dans... Préparation physique, donc ta spécialité, a priori, dans ce qu'on entend dans ton discours. Ouais, donc j'ai passé le diplôme d'entraîneur et donc j'ai eu la chance de pouvoir aller à Clairefontaine pour faire le diplôme de préparateur physique. C'est ma passion et je travaille dans le sport aussi, donc je suis là-dedans depuis pas mal d'années. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé la question entraîneur ou préparateur physique. Pour le moment, j'ai la casquette d'entraîneur. Avec la prépa physique bien sûr, mais niveau R2 et ça me va très bien puisque j'ai vraiment le besoin de toucher le ballon et le rôle d'entraîneur et pas que préparateur physique en étant un petit peu en retrait et en intervenant que sur la prépa physique. En tout cas, les néodomiens, ils sont au taquet, quoi. Physiquement, ils sont au top, quoi. Ou blessés pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Ouais, c'est ça. Ouais, non, je ne vais pas dire ils sont au top. C'est vrai qu'en plus, on a pas mal de blessés en ce moment. Donc, on va dire que mon rôle de préparateur physique cette année, je le mets un petit peu, de côté puisque je me concentre sur l'objectif principal football. Alors, je le rappelle à nos auditeurs, on est ensemble sur Fadjet Radio. Ingrid est là autour de la table, Nicolas aussi est avec nous, mais c'est surtout notre invité, Jérémy Chapleur, le coach de Neuve-Maisons, qui reçoit Dombasle ce dimanche, qui nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation. On va parler du club Neuve-Maisons, club à bon nombre de licenciés. Est-ce que tu sais combien d'équipes y a-t-il au total ? Est-ce que Neuve-Maisons est représenté dans chaque catégorie et combien y a-t-il d'équipes seniors ? Est-ce que tu t'occupes de l'A, la B et la C ou comment ça se passe ? Alors c'est un club qui est représenté dans toutes les catégories jeunes écoles de foot, foot à 11 pareil, U15 d'ailleurs, U15 qui font un très beau parcours cette année puisqu'ils sont premiers de DHR, ils jouent encore la montée en DH, ils viennent de battre le deuxième ce week-end. D'ailleurs je félicite l'entraîneur et le groupe pour leur performance et des 17 ans qui marchent très bien aussi, qui essaient de monter en DHR la fin de saison, des 19 ans un peu plus délicats. Après 19 ans c'est compliqué puisque c'est des jeunes qui se cherchent encore et c'est difficile un peu et donc on a intégré les 19 ans aux seniors et on a 3 équipes seniors, donc une en deuxième division, une en première division et puis la R2. Voilà. Alors on va parler de la saison en cours désormais. Tu me pardonnes, votre début de championnat est assez compliqué, seulement 5 matchs en 18 rencontres. Oui, seulement 5 matchs gagnés en 18 rencontres. J'ai dit quoi ? 5 matchs en 18 rencontres. Il avait compris. Seulement 5 matchs en 18 rencontres. Si je voulais dire 5 victoires, seulement 5 victoires en 18 rencontres. Ouais, donc comme toute équipe qui est en reconstruction, c'est vrai qu'ils ont eu une année l'année dernière difficile. Donc ils sont redescendus comme tout le monde le sait en DHR, donc R2 maintenant. Énormément de départs à la trêve. Donc on a eu plus de 20 départs en senior et la quasi-totalité des joueurs seniors A qui sont partis. D'ailleurs, je tiens à souligner que les joueurs qui sont restés, je suis super content et ça veut dire que c'est des joueurs qui ont l'amour du maillot. Donc on a reconstruit avec eux. Maintenant, reconstruire avec autant de départs, c'est difficile, ça met du temps. Moi, j'arrive en même temps, personne ne me connaît, j'arrive de nulle part. Il y a des joueurs qui ont mon âge peut-être pas peut-être, mais sûr sur le terrain. Donc, faut se faire accepter. Donc 6 mois, ouais, quand même assez délicat, où j'essayais de mettre ma main sur l'équipe et progressivement j'ai senti que je commençais à être accepté par les joueurs et c'est vrai que là ça va un peu mieux. Quel était l'objectif réellement en début de saison ? C'était quoi qui t'avait fixé le président ou à ce groupe ? Alors, moi, quand j'arrive dans une équipe, je vois avec le président, mais c'est vrai qu'au départ, je veux pas qu'on me fixe trop d'objectifs au départ, parce que c'est vrai qu'on ne savait pas où on allait.
Et l'objectif pour moi, c'est l'objectif d'une équipe. Il se dessine progressivement durant les premiers matchs et les premiers mois. Donc, on avait parlé avec le président et le comité. Voilà, il fallait reconstruire une équipe. Il fallait tenir une saison, se maintenir l'équipe première, mais aussi en voyant ce qui se passait aussi derrière. Donc, maintenir l'équipe B et, si on le peut, maintenir aussi l'équipe C. Mais c'est vrai qu'avec autant de départs, c'est compliqué au départ. Ingrid, quelques coups d'éclat malgré tout pour cette équipe de 9 maisons. Oui, parce que c'était la question qui fâche, mais j'ai malgré tout noté quelques coups d'éclat. Par exemple, les victoires face à Vendeuve, Golbey ou encore Blénaud. Ça veut dire que votre équipe est capable malgré tout de se transcender face à ce genre d'équipe? Ouais, donc en fait, battre les premiers, c'est bien. On a fait des bonnes performances. Je pense que on prend des équipes comme Golbey, battre Golbey chez nous, déjà chez nous, on a quand même des résultats assez positifs. Golbey avec des anciens qui ont joué à un certain niveau, c'est vrai que ça motive tout de suite des joueurs des joueurs de club, des jeunes, et on a souvent répondu présent face à des adversaires du haut tableau. Si on en est là à l'heure actuelle, c'est juste parce que contre les équipes du bas de tableau, on n'a pas réussi à ce moment-là à répondre. Et puis. Alors c'est dans les têtes que ça se passe? C'est un problème de motivation? Ça c'est une certitude. Je pense que ça joue dans les têtes, même si les joueurs ont toutes les qualités dans l'équipe. Il te faut un diplôme de préparateur mental désormais. Eh ben, pas si bien dire puisque j'en ai un. Mais si je commence à faire des séances de prépa mentale à mes joueurs, je vais perdre du temps. Surtout en R2, ouais, c'est clair. Et puis ils seront pas réceptifs. Vous possédez la pire attaque du groupe, 13 buts marqués. On parlait des confrontations directes avec vos adversaires qui étaient compliquées, mais il y a franchement et clairement un problème offensif du côté de 9 maisons cette saison. Ouais, on le sait et on s'en cache pas et oui. Les joueurs le savent. On n'a pas trouvé dans d'autres équipes qui ont peut-être le même niveau que nous. Ils ont toujours un joueur qui sort du lot et qui est capable de... Donc je vais prendre l'exemple même d'Eicourt avec Kevin Collin. Il marque pratiquement la totalité des buts de l'équipe. Et un joueur comme ça, c'est hyper important dans un groupe. Nous, on ne l'a pas à l'heure actuelle. On a des joueurs qui sont très bons dans leur domaine, mais un attaquant, à l'heure actuelle, on va dire que ça coûte cher et... Sans parler d'argent, mais c'est vrai que ça coûte cher et quand on en a un, il faut pas le lâcher. Et là, 9 maisons, cette année, on a des joueurs qui même sont attaquants de pointe, qui sont bons dans leur registre, mais qui n'ont pas la facilité de finition. Voilà. Et c'est ce qui nous met un peu à l'heure actuelle en difficulté. Donc ça veut dire que Neuneu est à la recherche de la perle rare pour la saison prochaine ou... On est toujours à la recherche d'un attaquant. Oui, bien sûr, c'est rare un attaquant. Comme toutes les équipes. Un buteur. Un buteur. Oui. Un attaquant, tout le monde. Oui, non, mais on en parle même à un haut niveau, même Nancy pourrait en parler, oui. etc. C'est vrai, c'est rare et comme il l'a dit et le souligné, il ne faut pas lâcher qu'on a la chance d'en avoir un. Comment est-ce que tu travailles pour remédier à ça, aux entraînements? Est-ce qu'il y a des séances spécifiques devant le but? Comment est-ce que tu as essayé de corriger le problème? Non, je sais que j'ai des joueurs qui sont capables de faire des coups d'éclat à n'importe quel moment. Et ce groupe-là, les joueurs que j'ai, ils sont bons et je n'échangerai pas ce groupe-là. On travaille, nous, avant toute chose, sur pour moi, l'aspect défensif et souvent aux entraînements et surtout travailler les relations entre les joueurs. Et c'est à l'heure actuelle ce qui manque dans cette équipe, c'est jouer au ballon et être toujours en mouvement, avoir des joueurs en mouvement tout le temps. Et c'est ce qui est difficile à l'heure actuelle parce qu'on est une équipe qui a été reconstruite en début de saison avec pratiquement sur l'équipe titulaire, les 3/4 c'est des nouveaux joueurs. Donc les relations entre eux, c'est compliqué, on a du mal à les travailler et à le revoir sur le terrain. Donc nous on a déjà ciblé des points importants à travailler, l'aspect défensif, on l'a fait, on le fait bien parce qu'à un moment donné on faisait partie des meilleures défenses. Malheureusement à un moment donné on a joué contre Dombasle. Et puis on a pris 4 dans la musette. Voilà. Ah, d'accord. Ça a faussé un peu c'est ça. les travails des autres matchs. 9 maisons, c'est combien de séances d'entraînement par semaine? Là, à l'heure actuelle, on est à 2 entraînements. On a mis 3 au début de saison. Et bon, tout le monde a un métier, tout le monde a une vie extra-sportive. En Régional 2, à l'heure actuelle, 2 entraînements, c'est déjà bien. Je préfère avoir 2 entraînements avec des joueurs plutôt que travailler avec peu. Ingrid.
Quelle est l'équipe qui t'a surpris ou quel est le favori à l'accession en Régional 1 d'après toi? Et bah, sur la première partie de saison, une équipe m'a surpris. Pas m'a surpris, mais dans le jeu était meilleur que les autres pour moi. C'était Blénaud. Blénaud qui avait un jeu assez cohérent, qui était, comme je parlais tout à l'heure, tout le temps des joueurs en mouvement et surtout une capacité offensive intéressante avec de la vitesse sur les couloirs et des attaquants, un attaquant qui nous a fait un peu mal, Jabli. Voilà, il nous a fait du mal. Cette équipe-là m'a surpris. Maintenant, si vous voulez savoir quelle équipe moi je vois monter, c'est difficile. Allez, entre Plantière et Vendeuvre, alors qui t'a le plus impressionné? Entre Plantière et Vendeuvre, c'est deux jeux complètement opposés. Puis Vendeuvre, vous les avez battus, donc peut-être. Ouais, mais c'est un match spécial, Vendeuvre, parce que c'est des joueurs, des anciens de Vendeuvre chez nous. Voilà, c'est un derby. C'est ça. D'ailleurs, le match retour, ça va être un bon match. Plantière-Vendeuvre, je vais rester chauvin, Vendeuvre, puisque je suis meurthe-et-mosellan. Bonne réponse. Ingrid? Alors, on en arrive à l'événement, en tout cas à ce match qui nous intéresse. Donc, rappelons que dimanche à 15h, vous affrontez Dombasle sur vos terres. Au match aller, tu l'as évoqué il y a quelques minutes, vous êtes lourdement incliné 4-1. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le scénario de ce match ? Ouais, c'est un scénario, on va pas dire atypique, mais on met nos scores en première mi-temps, on est les premiers à marquer. Et derrière, si je ne me trompe pas, ils égalisent juste avant la mi-temps. Donc on est un partout avec un match assez équilibré. Et derrière, juste à la, je vais dire, 10e seconde de la deuxième mi-temps, coup d'envoi, on se regarde, on est encore dans les vestiaires. Et il y a un joueur qui passe entre deux joueurs de chez moi et qui va marquer. Donc on est à 2-1 et même à 10 minutes de la fin, on a un joueur qui prend 10 minutes d'exclusion. Et dans la foulée, notre défenseur central qu'on salue ouais, d'ailleurs, Adrien, qui se fait exclure aussi pour un deuxième carton jaune, je crois. Et donc on passe à 9 contre 11. On pousse, on continue à pousser et il marque un corner rentrant direct. Et un scénario sympa quand même. Vraiment le match où on a tout vécu, quoi. Mais là-bas à Dombasle, très très difficile d'aller gagner. C'est très dur d'aller gagner à Dombasle. On l'a vu le week-end dernier où Blénaud d'ailleurs s'est incliné du côté de Dombasle. On l'a vu au début de cette émission, Ingrid. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un esprit de revanche vous anime, vous et vos joueurs, ou alors est-ce qu'on peut dire que Jérémy Chapleur attend une réaction par rapport à ce match qu'il vous a fait vivre? Je vais vous dire ni l'un ni l'autre. Là, ça fait depuis la reprise, donc on avait nos 12 matchs à jouer. J'ai dit aux joueurs qu'il y avait 12 finales à jouer. Donc là, on est sur des finales de coupe et chaque match, c'est une finale. Et il faut absolument prendre des points parce que là, on n'est pas bien au classement. Ce qui est sûr, c'est que Dombasle, on va les jouer dans le même état d'esprit que les autres matchs qu'on vient de jouer ces dernières semaines. Et voilà, Dombasle, c'est pour moi une belle équipe. C'est une belle équipe avec la patte de Monsieur Schuller qui a été mise sur le club. Et j'ai du respect pour ce club parce qu'ils font de très belles choses depuis plusieurs années. On le voit même chez les équipes de jeunes. Et leur équipe senior tourne bien. Alors, ils n'ont pas des grands noms, mais ils ont une osmose dans l'équipe et c'est très difficile de les jouer. Et vraiment, je sais qu'il va falloir qu'on soit très bon pour... Une équipe qui, il y a quelques années, était encore en première division et qui a gravi les échelons petit à petit, en même temps que les équipes réserves, vraiment. Donc, ça montre aussi, ça témoigne le boulot qui est fait dans ce club, même si certains Belledoniens me disaient que c'était tout sauf du football, mais que, en tout cas, c'était des hommes et des gros combats. Dombasle aura quelque chose à jouer. Neuve-Maisons aura bien évidemment quelque chose à jouer. Je le rappelle, puisqu'on parlait du classement, Neuve-Maisons, donc qui est 9e, 9e avec 20 points. Voilà, des matchs en retard. Des matchs en retard. Ouais. 13 buts marqués, on l'a rappelé, c'est le gros point noir, mais 21 buts encaissés avec une valise. Il y a quand même de la solidité défensive du côté de Neuve-Maisons. Ingrid? Dombasle, c'est la meilleure attaque du groupe, avec 28 buts marqués. Ça te fait peur?
Non. Finalement non, avec la défense. Bah ouais. Non, parce que c'est une très belle équipe, je le répète, mais j'ai totalement confiance en mon équipe et en mes joueurs, en ma défense. Ce week-end, on les tape. Le week-end dernier, pardon. On perd 1-0 à la 93e minute sur un penalty, sur une main, sur un fourbon et la main de mon joueur. En face, il y avait une équipe avec les 4 remplaçants de la CFA qui étaient redescendus, plus 2 joueurs qui reviennent de blessures, 2 joueurs de CFA qui jouaient aussi. Il y avait vraiment une belle équipe contre nous. Alors, si la personne qui est venue voir le match, elle n'a pas vu du grand football parce que le terrain n'y prêtait pas, mais on a été fort défensivement. Et à la fin du match, j'étais vraiment au fond du seau parce qu'on avait livré une bataille et on perd sur pénalty à direction. Donc, la meilleure attaque, oui, je sais qu'ils vont nous poser des problèmes, ça c'est certain, mais je sais que j'ai totalement confiance en ma défense et en mon équipe en tout cas. Voilà. Ça sera beau à voir du coup, puisque finalement eux ils l'ont, l'attaquant que beaucoup de clubs cherchent, avec ce Schuller qui est toujours dans les bons coups avec sa patte gauche et qui distribue aussi 2-3 coups francs de temps en temps. Est-ce que donc du coup forcément vous n'avez pas bossé plus que ça défensivement que les autres semaines, mais Dombasle c'est aussi l'une des pires défenses, 23 buts encaissés. Est-ce que c'est pour vous, et s'ils nous écoutent, vos attaquants, est-ce que c'est le moment de s'illustrer enfin? Dans tous les cas, j'espère bien que ça soit contre Dombasle ou une autre équipe. À un moment donné, il va falloir commencer à ouvrir le compteur but. Parce que je crois que notre meilleur buteur, il doit être à 3 buts. Mais c'est pas grave, parce qu'on a plusieurs qui sont vers les 2-3 buts. Donc voilà. C'est vrai. Vaut mieux plusieurs à 2-3 buts, finalement. Non, mais le danger vient de partout. Avant que tu n'arrives tout à l'heure, je devrais pas le dire, mais c'est pas grave. Je me disais, 13 buts en 18 matchs, c'est vraiment peu, quoi. Oui, c'est bien, rajoute-en. Je crois qu'il en a appris quand même. Le chiffre, c'est vraiment... c'est ce qu'on me dit aussi. On m'en parle beaucoup, on me dit ça aussi, mais ce que je vois... Non, il n'y a pas de souci. Mais ce que je vois, c'est, à part si on accepte Raon, sur les 2 derniers matchs avant, on prend 6 points. En mettant 2 buts, en gagnant 1-0. Contre Blénaud, voilà, contre des belles équipes. Et contre Arouet, on a pris 6 points. On n'a pas marqué 18 buts, mais on a pris 6 points. Et à l'heure actuelle, on prendra tout ce qu'il faut. Marquer un but de plus que l'adversaire. Mais c'est tout à fait ça. Si on n'en prend pas déjà, on ne perd pas le match. Et derrière, on a toutes les capacités d'aller marquer. Après, c'est peut-être aussi dans les têtes. Cap Sport, actu sportive locale. Alors avant de passer au portrait chinois, Ingrid, on le rappelle, notre invité est Jérémy Chapleur aujourd'hui. On rappelle, 9 Maisons reçoit Dombasle, ça a lieu ce dimanche à 15h. Avant de te laisser filer, Jérémy, on aime bien, c'est une habitude ici pour les nouveaux invités, c'est l'heure du portrait chinois. Rien à voir avec celui que tu as pu faire dans l'Est républicain il y a peu de temps, c'est un portrait chinois axé bien évidemment sur le football. Ingrid. Plutôt CFC ou plutôt téléfoot? CFC. Plutôt FIFA ou PES? FIFA. Quel est ton stade préféré? Vélodrome. Oh, comme si c'était évident. Marseillais donc. Voilà. Liga ou Première Ligue? Liga. Real ou Barça? Barça. Nancy ou Metz? La question, elle se pose même pas. Nancy. Messi ou Ronaldo? Ronaldo. Ah, c'est paradoxal. Tu dis Barça, mais tu dis Ronaldo. Ouais, j'aime le jeu du Barça, mais Ronaldo, il est le là. Travailleur. Il est le travailleur, il est là dans les grands moments et on l'a encore vu ces dernières semaines. Qu'est-ce qui se rattrape? Je suis content. Franchement, là, c'est bon. On peut finir là-dessus, Ingrid, ou... Non, parce que c'est le fan numéro 1 de Ronaldo. Donc, le joueur qui a marqué ta jeunesse? Zizou. Oui. Bah oui. Zizou. Et le joueur actuel, tu as parlé de Ronaldo. Dans le championnat de France, le joueur actuel qui t'impressionne? Un Marseillais donc? Mais non, un Parisien. Oh, t'es tout en paradoxe. C'est le football en général du coup. Non, lequel alors? J'aime bien la folie d'Mbappé et j'aime bien le travailleur de l'ombre Cavani aussi, malgré son raté ce week-end. Oui. Quel est l'événement sportif qui t'a marqué depuis ta naissance, foot ou non? L'événement sportif personnel ou non? Oui. Mais qui n'est pas la Coupe du Monde 98. D'accord. Et les Jeux Olympiques militaires que j'ai connus un grand moment. Quel est ton meilleur souvenir sur un terrain de foot, si tu veux, en tant que joueur.
Ouais, en tant que joueur. Le meilleur souvenir. Du côté de Toul, certainement. Ouais. Je vais dire. Non, je vais dire en tant qu'entraîneur, la montée, la première année de ma prise de fonction à Toul, de PHR en PH. Et ton pire souvenir sur un terrain de foot? Oh, mon pire souvenir, c'est sûrement en jeune, quand on prenait des défaites, des fois à plus de 10 buts. Ouais, je crois que si je me rappelle bien, j'ai dû prendre une fois un 14-0. Contre l'AS Nancy-Lorraine? Je crois que c'était même contre un petit club. Non, c'était contre Pierre Latrèche. Ou Lucien Trondbouc. Finalement. Ouais, c'est peut-être ça. Le meilleur joueur que tu as pu voir évoluer? Qui a évolué avec toi. Qui a évolué à tes côtés, ouais. C'est pareil ça, avec l'équipe de France Militaire, même si j'étais pas joueur, mais Jean-Philippe Sabot, pied gauche, très bon, qui a eu des déboires avec Nancy il y a pas longtemps sur des histoires fin de match, un peu d'embrouille, mais vraiment un pied gauche vraiment très fort et des qualités footballistiques très élevées. Ouais. Et celui que tu as pu affronter? Donc ça c'est du Lorrain, je suppose. Ouais. J'aime bien Kevin Collin à Icourt. Voilà. Ingrid, on a été complet? Oui, je crois. Alors on remercie notre invité d'avoir participé à cette émission, Jérémy Chapleur, le coach Genève Maison. Jérémy, à une prochaine fois. Bien sûr, on vous souhaite un bon match pour ce week-end. Merci. Face à Dombasle, on le sait, il y aura de la bataille, il y aura du duel. Les deux équipes ont quelque chose à jouer. Ingrid, on y sera peut-être d'ailleurs. Pourquoi pas? Il y aura du soleil en plus. Je me suis demandé s'il y avait une buvette. Salut Jérémy, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Cap Sport, actu sportive nationale. Ah, petit moment précis Ingrid, après la réception de notre invité, je le rappelle, Jérémy Chapleur, pour nous plonger dans le quiz. Tu la reconnais cette petite musique? Ce serait pas le quiz? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, mais tu viens de dire juste tu dis c'est le moment du quiz et puis après tu me dis tu la reconnais la musique. Tu m'avais donné c'est vrai. Tu m'avais donné un gros indice quoi. Bah, je t'ai donné un indice parce que des fois j'estime que t'as besoin. Oui, j'aurais été capable de me tromper malgré tout. Alors, Ingrid, quiz exceptionnel. Oui. On a décidé de tester mes connaissances. Bah parce qu'en fait tu râles que tu perds toutes les semaines. Alors je suis gagné. Pour être sûr de gagner, même pas. Non, tu peux perdre. Ah merde, je peux perdre alors que je suis tout seul. Tu vas jouer contre le chronomètre. Je vais jouer contre tout seul, parce qu'on va être honnête avec nos auditeurs. On a un petit problème de liaison. Ouais. Du coup, on arrive à joindre personne pour m'affronter. Je pense que c'est surtout les gens qui se défilent. Tu crois que c'est ça? Ouais, ils se défilent, c'est sûr. Bah attends, ils ont peur d'affronter Donc la bête. Tu vas jouer contre le temps. Je te donne 1 minute à chaque question. Ouais. Et si tu trouves dans la minute impartie, tu marques un point. Si tu trouves pas dans la minute impartie, je marque un point. Ah, donc finalement, le quiz se retourne contre moi et t'es capable de gagner un quiz. Exact. Ok, alors vas-y, très bien, je suis chaud. Go. Ils sont nés. Ah, aujourd'hui, alors un vendredi 13. Avril. Un vendredi 13 avril. Est-ce que c'est un footballeur? L'un en 1960, l'autre en 1978. Ce sont 2 footballeurs. T'es né en 60 toi en plus. Pareil. Alors attends, je lance le chronomètre. Alors 2 footballeurs. Go. Est-ce que c'est des footballeurs français? Non. Est-ce que c'est des footballeurs Cherche le premier, celui qui est né en 1960. Alors celui qui est né en 1960, Michel Platini. Non, il est né en 56, je crois. Est-ce que c'est un ancien footballeur international? Oui. Est-ce qu'il a porté les couleurs des Bleus, l'équipe de France? Non. Français. Ah, c'est un Allemand? Oui. Beckenbauer? Non. Par Beckenbauer, les années 60? Non, il est né dans les Klinsmann. années 60, c'était les années 80, Oui, donc 90. il a 68 ans. Non, Blatter, il a non, 58 ans. c'est pas. Un Allemand. Le renard des surfaces. Ah, c'est pas Klinsmann? Non, Non. c'est plus vieux ça. Oh, Arnaud aurait joué contre toi, il t'aurait Ah oui, claqué bah là je là-dessus. sais. Du coup, le renard des surfaces. Un Marseillais. Ah, Chris Waddle. Un Allemand. Bah ouais, je sais pas. Un Allemand marseillais Tu déclares forfait. Ça veut dire qui est né que en tu marques un 1960. Attends, non, il me reste encore quelques secondes. point. Je pense que tu connais malgré ton tout jeune âge, tout petit comme ça. Ah, 1960, attaquant de Marseille, voilà, je t'avoue que là non, ça fait 1 minute. Rudy. Ah, Rudy Voleur, oui, j'ai dit Rudy Voleur. Ah bah tu l'as pas dit, donc 1 point pour moi. Ah, bon sang, c'est pas vrai. C'est quiz. quand même génial les quiz inversés, quoi. Elle arrive à prendre des points. Le 1 point pour toi. second est né en 1978. Alors, C'est un 78, ça fait 40 ans. Champion du monde 98 Non. International français Non. Est-ce qu'il a été international? Je pense. D'accord. Européen? Oui. Allemand? Non. Anglais? Non. Italien? Non. Espagnol? Exact. Alors, un ancien espagnol de 40 ans qui a été international, tu penses?
Enfin, Je pense qu'il est espagnol. et Attaquant. je pense qu'il- Ah ok, ouais, donc en plus il y a des pièges. Donc tu veux prendre les points, vas-y, mets-toi les tout de suite. Non, pas attaquant. C'est un défenseur. Oui. C'est un défenseur. Non, je suis à peu de près 40 ans. sûr de mes. Défenseur de 40 ans espagnol qui n'a pas de cheveux. Qui a beaucoup de cheveux. Un peu Carles comme Puyol. les gros indices. Ah bah, il te ressemble à mort. Ton sosie. Un point T'as la pour même toi, tête. un point pour moi. Mais ouais, mais si je t'ai aidé. Il est bien espagnol, il a bien joué en équipe d'Espagne. Bien, évidemment, c'était le capitaine même de cette équipe d'Espagne. 40 Il a- ans. Ben, Bah, je le pensais plus jeune que ça. c'était un excellent défenseur et tu sais pourquoi il était respecté et aimé de tous, même des Madrilènes. Bah, parce qu'il était droit et honnête. Droit, honnête, fair play sur un terrain de foot, jamais un mauvais geste. C'est toujours facile quand on gagne, mais on l'a vu des fois s'incliner. Toujours avoir le petit geste amical, etc. Vraiment, c'est. Non, mais toujours récompensé pour ses bons Ouais, comportements. et bah tu vois, c'est peut-être bien l'un des seuls Barcelonais que j'aime bien. Qui a gagné Paris-Roubaix le dernier week-end? Ouah, t'abuses. Ah, bah je sais. Je sais, c'est ton préféré. Yes. Bah oui. J'adore. Je sais que. Alors, sachez, chers auditeurs, qu'Ingrid est fan de cyclisme. On croirait pas comme ça. Et elle a. Fan de ce cycliste en Ce particulier. cycliste. Et donc là, tu cherches son nom, hein, on est d'accord. Le nom m'échappe. Mais je le sais. Je le sais, il a les cheveux en arrière Il là. te reste 12 secondes. Il a les cheveux en Mais arrière. il a surtout beaucoup d'humour. Sous son casque. Mais il est pas drôle. Ah, si. Bah d'où il est drôle. Mais Raconte-nous il a- sa blague. Mais il a beaucoup d'autodérision, mais si, il est toujours en train de chambrer et les Mais je sais, et les je le journalistes. sais, je le sais. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit sur cette question parce que je Non, le mais sais. je peux pas t'accorder, je sais. Hein. Si tu vas à question pour un champion et que tu dis je sais, il te dit non, le monsieur. Bah, moi, c'est pareil. Il te reste 4 secondes. Ah, je sais, ça m'énerve. Non, n'essaye même pas. N'essaye même pas. Déjà, tu joues tout seul. Les auditeurs, ils sortent sans smartphone. Ah, chers auditeurs, sachez que dans ce quiz très compliqué, puisque avec des problèmes techniques, je suis tout seul en train d'affronter Ingrid qui elle-même a créé le quiz. Non, mais t'as pas le droit. C'est comme oublier. Moi, c'est comme si moi j'oubliais le nom. Peter Sagan. Peter Sagan, du coup. Allez, dehors, je te fume. 2 points pour toi, 1 point pour moi. Fumette, ouais. Le week-end passé, c'était le marathon de Paris. Ouais, j'ai Est-ce fait. que tu saurais me dire J'ai fait 2 mais fois, moi. il aurait fallu 2 concurrents. Aller-retour. Allez, si tu sais me dire, allez, je vais être généreuse, à 10 minutes près, le temps réalisé par le vainqueur masculin. 2h06. Tu m'énerves. 1 point pour toi, mais genre, tu sais ça. Mais il aurait fallu Alors 2 là, adversaires. là, chers auditeurs, vous avez une personne bluffée en face de vous. Exactement. Vous voyez pas sa tête, elle est en train de dire allez, je vais être généreux avec toi, je vais te donner des yapi points si tu es à 10 minutes près. Et quand je connais le truc pile, ça fait quoi un tout pile 2, 0, 6, Un tout pile, ça fait quoi 21 secondes. T'étais pas tout pile, il te manquait les 21 secondes. 21 Ah ouais, mais tu m'as pas dit en seconde, enfin j'avais pas. Quel Oui, est j'ai le- entendu, il le disait temps que après pour descendre en dessous, ça défiait les lois de la physique de l'être humain, que c'était vraiment impossible de descendre en dessous des 2 heures. Selon moi, ça défie déjà les lois de la physique 2h06. Bah tu dis ça parce que toi tu fais 10 km en 2h06. 24 heures, mais pour les gens normaux. Et le temps de la première féminine 2h34. Ah, alors tu vois, là déjà, là je te reconnais bien, tu vois. Alors hop, le temps des hommes, je connais par cœur tout ça, le temps des femmes. Bah je me... Eh ben t'as perdu, je marque un point parce que c'est 2h22 Oh, 22 bah. minutes. On a dit à 10 minutes près. Ah, t'es dur. T'as dit dur. 2h34, Ah, t'es 1 dur. point pour moi. 3 T'es points dur. pour toi, 2 points pour moi. Oh, t'es dur. En fait, je suis Je t'ai meilleur quand bluffé. je joue pas. Mais oui, c'est clair, tu prends plus de points quand tu joues pas. Combien de 2 3 pour toi, 2 pour moi. Je suis honnête, j'aurais pu dire 2-2, tu vois. En même temps. Go. Qui a offert des petites voitures électriques pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés cette semaine? Ah oui, j'ai entendu parler de cette histoire, c'est un footballeur. Yep, C'est un footballeur qui a offert ça, c'est pas Thauvin, non? exact. Si, Florian Thauvin, voilà. Alors Ingrid, il faut qu'on en parle. de Non, ça. moi il faut qu'on parle de Florian On Thauvin. va parler tous les deux de Florian Thauvin. Ouais, c'est un mec C'est que j'ai marrant. détesté Ouais, bah alors je vais dire la même chose, ça se trouve, vas-y. et qui depuis quelques saisons, je me mets à adorer. Je me dis qu'il a dû prendre un conseiller en com, un truc, je sais pas. Je le trouve limite. Ou alors il a pris quelques années. Il a peut-être vieilli tout simplement. Je le suis trouve- d'accord avec toi, l'image Il qu'il était donnait au début de sa insupportable. carrière, Exactement. tête à claque, etc. Et maintenant, ça vient peut-être un des Marseillais que ouais, j'aime bien Moi voir jouer. aussi. Et j'en ai Un discuté. vrai, faut le dire, un talent du foot, hein, le genre de joueur, on le dit souvent dans cette émission, pour lequel tu regardes un match, du Ouais, spectacle, des beaux buts, etc. Et maintenant, il offre des petites voitures Aussi. électriques. Et j'en ai discuté avec mes proches, avec ma famille, en repas de famille. Ah bah alors, hors pas de famille chez Ingrid, on parle de Florian Thauvin. Et on était assez unanime sur cette idée-là. Donc je pourrais être dans ta famille, alors on pense pareil. Ah bah on parle Florian Thauvin. Oh bah génial. Est-ce Et- qu'on boit de la bière Si on boit de la bière ou qu'on parle Florian Thauvin, je suis là, le prochain. Et, Et 4-2 ouais, et évidemment que c'est un grand joueur et que en interview et que sur un terrain et que il Ouais. il est devenu
presque exemplaire et tout. Ouais. Et Il a eu des difficultés, il aurait pu, tu sais, choisir, voilà, c'est partir en Turquie ou quoi ou autre, tu sais, s'exiler un petit peu. Et il a choisi de rester. À Marseille, c'est pas facile aussi, hein, il a eu des critiques. Et t'as raison, peut-être qu'il a pris un conseiller en com, mais en tout cas, il n'y a pas de dérapage depuis un petit moment. Tu sais, il faisait partie allez, aussi n'ayons pas peur des mots, je me mets presque à l'adorer. Allez, on l'aura bientôt dans cette émission, Ygritte. Florian Thauvin. Qui 4 points pour toi, 2 points pour moi. Oui, 4-2, ça commence à se détacher. Qui fera son retour le 27 mai prochain au Grand Prix de Monaco? C'est top, c'est parti. Il te reste 55 secondes. Grand Prix de Monaco, son retour, c'est pourquoi il était blessé? Non. Schumacher? Ça abuse. Rien que pour ça, tu perds un point. T'as pas le droit. Un point pour moi. Non, mais attends, il faut rire, hein, si on va se foutre en l'air. Donc, qui va faire son retour au Grand Prix de Monaco? La question est un petit peu piégeuse. Oui, parce que je pense qu'on parle pas d'un pilote. Non. Il va faire son retour au Grand Prix de Monaco. C'est un ustensile, une machine, un virage, Non. un prince Albert de Monaco. Non. Est-ce que c'est une personne? Yep. Alors c'est une personne qui va faire son retour T'as au Grand vu Prix de qu'il Monaco. yep, Ouais, c'est- yep, genre c'est John, ça passe crème. Mais sache que nous les jeunes, on dit pas yep. Hein. On dit des trucs normaux. Bah c'est qui? Bah, c'est la question. Bah c'est une Presque star. 30 secondes. Star? Non. Mais il fait son retour au Grand Prix de Monaco. Pourquoi? C'est quoi? C'est un sportif? On parle de plusieurs personnes. Un staff? Ah, c'est une écurie? Non. Alors, on parle de plusieurs personnes qui va faire son retour à Monaco, au Grand Prix de Monaco. Il te reste 20 secondes avant que je marque un point. Alors là, vraiment, tu me poses une colle. Hein. Je sais pas, c'est un staff? Pourtant, te connaissant, tu devrais savoir. Un staff? Non. Ça concerne quelle écurie? Ferrari? Alors là, vraiment... aucune idée. Je donne ma langue au chat. Bah. Donc, tu me donnes un point? Bah, je te donne un point. On parle des Grid Girls. Tu sais, c'est les jeunes femmes un petit peu dénudées qui se mettent sur la ligne de départ et d'arrivée. Ah, ça existait encore, Eh ça? ben, en fait, elles avaient disparu en janvier, tu sais, suite aux normes sociétales un peu modernes, enfin des femmes aux États-Unis, etc. d'accord, oui. Donc ça n'a pas duré très longtemps. Donc en janvier, on avait décidé de les supprimer. Et on est en avril qu'elles réapparaissent au Grand Comme Prix ils de ont décidé Monaco, de supprimer dans le cycliste aussi les femmes qui remettent les récompenses avec les petits bisous, etc. Ouais. au Tour de France. Ouais. C'est. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Je trouve que c'est normal, ça fait partie du show. Si elles sont là, c'est qu'elles Ah prennent bah, du bien plaisir. sûr. Non Ah bah oui, bien sûr. si elles sont là, Elles c'est qu'elles prennent du s'amusent. plaisir à ce qu'on regarde leurs fesses et leur donner Bah, un bouquet de fleurs. franchement, oui. Non. Bah, moi, je regardais pour les fesses, hein, mais bon. Donc un point pour moi, 4 points pour toi et 3 points pour toi. Ouais. Quand il est parti, Mbappé était presque inconnu. Ah, quand il est parti de la région parisienne pour aller à Monaco? Non. Qui a Alors. dit ça? C'est ça la question? De quoi on parle? Je te répète. Ouvrez les guillemets. Quand il est parti, Mbappé était presque un inconnu. Oui. De quoi on parle? Pourquoi, qui, comment? Zlatan. Non. On parle en fait d'un joueur pour dire que quand il est parti... Cherche le sport déjà. Football. Non. Alors quand il est parti... Donc Mbappé quand était on presque parle inconnu. d'une personne, Oui. quand il est parti, Attends, parce Mbappé que- était presque un inconnu. Mbappé, il est connu au moins depuis 2 ans. Donc quand cette personne est partie, c'était presque un inconnu. Quand il est parti championnat de France, c'est Non. un footballeur? Non. C'est un basketteur? Non. Est-ce que c'est un sport collectif? Non. Individuel? Yep. C'est un boxeur? Non. C'est un sport de combat? Non. C'est un sport de tennis? Non. De raquette? Non. Un sport de ski? Non. De cross? Non. Bah allez, franchement, mais attends, c'est quoi ce quiz pourri là? C'est un sport de dos d'âne. C'est quoi ce quiz Ah, pourri c'est un sport de vague, j'en sais rien. Oui, c'est un sport de vague, ouais. Sur les vagues. Surfeur. Tu donnes ta langue au chat? Je C'est un marque surfeur. point. Non. C'est un skieur. Non. Bah je sais pas, j'ai pas compris. Quand il est parti... Mbappé. Oui mais était qui c'est presque- qui dit ça? Eh ben, justement. C'est la presse. Il y a un journaliste qui dit, quand il est parti, Mbappé était presque inconnu. Ah, il est parti en mer. Yep. Ah, c'est un skipper. Oui. Eh ben quand il est parti en mer, ça doit être pour dire qu'il est parti, je sais pas, 585 jours en mer. En un truc fait, comme ça. il est parti il y a très longtemps. Il y a 2 ans.
Lucas Alphand. Presque. Non, je sais pas. Allez, je marque un Par point, contre, t'es je nul. sais pas les. 4 pour toi, 4 Je pour sais moi. pas, je connais pas. C'est l'Irlandais Enda Okoin qui vient de terminer le Vendée Globe plus d'1 an après le vainqueur. Ah oui, d'accord, dans le sens là, oui. Bah, mais bon, il l'a fini, c'est honorable. Non, mais- Non, après le vainqueur, mais quel intérêt, mais comment tu fais? Plus d'1 an. Le vainqueur, il est arrivé il y a plus d'1 an et demi. Et le mec, Non. il vient d'arriver. Mais il était où? Bah, il a pris son temps, quoi. Ah bah oui, Genre, bah, il a dû effectivement, il a s'arrêter. pris son temps. Il s'est Il arrêté. s'est pris du bon temps sur des îles, non? Il a dû s'arrêter sur des plages. Ah, c'est sûr. Il s'est arrêté sur les plages avec les gonzesses des Formule 1. Olive et Tom, tu connais? Oui. Ils reviendront là en Oui, ils vont en sortir une 2018. nouvelle saison, Ouais. je crois, quoi. Quel sacrilège ont commis les nouveaux auteurs de la série. Tous les fans série, Ah bon? ouais, Ah bah, ils ont changé la couleur des maillots. Non. Le terrain est autre moins chose. long. Arnaud, il t'aurait éclaté là, je suis sûre. C'est vrai. Donc les fans de la série sont vraiment très en colère. Oui, parce qu'en fait, ils ont pas respecté les codes. De quoi? Ça concerne quoi, le proprement dit, la saison, genre dans ce qui se passe sur la saison ou ça... Non, mais c'est quoi? Je comprends pas. Mais c'est moi qui pose les questions, c'est pas toi. Ah bah oui, mais j'ai besoin d'aide. Non, voilà, si tu regardes n'importe quel épisode d'Olive et Tom, ils Ouais. sont choqués par une chose. La coupe de cheveux d'Olivier. Ouais, est-ce que c'est une question physique? Non. C'est pas une question de physique, c'est une question quoi, du ballon? Non. C'est une question de supporters, il y a pas d'ambiance? On est dans le son, effectivement. On est dans le son. Alors c'est une question de son. Ah, le générique. Yep. Ils ont changé le générique. Ah oui, mais tu t'as dépassé la minute. Mais non, ça fait 1 minute pile. Impeccable. Non, c'est vrai. Ah bah tu vois, tu m'apprends quelque chose. Ils ont changé le générique original d'Olive et Tom. Ah bon? C'est ouf, hein. Bah du coup, forcément que les gens se C'est montrent comme, contre, ça Père fait et- partie de l'identité de Olive et Tom, quoi, non? Bah ouais. Alors, Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui as regardé tous les épisodes? eh ben, oh, j'adorais Olive Ah ouais et Tom. Et Mais là, pourquoi, sans déconner, pourquoi ils changent le générique? Je pense que c'est vraiment ce que les gens viennent rechercher. C'est les nostalgiques de Bah, cette c'est le genre série. de choses qu'on se demande, ouais, des fois. Et donc ils ont Quel changé le intérêt? générique. Enfin, La question qui va nous départager. subsidiaire. Bah, Cinq- qui va nous départager, ça va, j'ai 5 points d'avance. Mais non, t'as 5 points, j'en ai 4. Oh là, c'est con. Mais non, et les Ouais, auditeurs sont d'accord, témoins. ouais, ouais. Je suis sûre que tu connais la réponse, ça va m'agacer. En 2003, si cet attaquant de l'Olympique lyonnais avait accepté un John échange avec le Sporting du Portugal, Cristiano Ouais. Ronaldo aurait Ouais. peut-être fini Ouais. à Lyon. De qui on parle? Oui, ça j'avais entendu, mais il y a très longtemps et encore je suis même pas sur ça. Bah, c'est ressorti sur les réseaux sociaux cette En semaine. 2003, il voulait échanger l'attaquant phare de l'Olympique lyonnais. Il te reste 4 secondes. Non, mais non, en 2003, tu vas me dire que je sais. Bah, forcément, je vais savoir, mais c'est un attaquant. Mais en 2003, je sais pas c'était quelle génération, là, celui-là. Carou, c'était après. Ça. Si tu perds à un quiz où tu jouais tout seul, Attends. 2003. j'ai dit yep. En 2003, l'attaquant de l'Olympique lyonnais. Ils avaient rien gagné encore. Ah si, ils étaient déjà en train de prendre des... Sonny Anderson. Tu devrais. Non. Ils étaient déjà en train... Govou. Non. Ils étaient déjà en train de prendre des points. C'est la génération-là. Nous, on devrait savoir mieux que personne. Nous? Mais je l'avais vu en plus cette info. Alors, je vais t'aider un peu. Cette déclaration a été faite dans J+1 d'il y a 2 semaines. À toi de retrouver qui était l'invité de J+1. Pas ce lundi, le lundi. Ah, je là. sais, ça y est. Oui, effectivement, ça me revient. Il te reste c'est 4 vrai. secondes. 4. Tony Vérel. 3. Oui. Exact, Tony Vérel, c'est vrai. Tony C'est vrai qu'en Vérel. plus, Donc, j'avais le lu quelque chose, un Sporting papier qui Portugal disait qu'il avait une histoire liée avec Cristiano Ronaldo Il avait finalement. proposé, il a été extraordinaire, Tony Vérel, dans J+1. J'ai adoré. Eh bah écoute, j'ai commencé à regarder, mais j'ai pas pu voir, ouais. Et vraiment plein d'humour, d'autodérision. Je trouve qu'il a un de- petit peu quand même de mal à s'exprimer. En tout cas, j'ai vu le début, Vraiment pas. c'est compliqué. Bah regarde, je t'assure que non. Ah bah si tu te trompes, j'ai regardé que le début, déjà dans sa manière de se Eh présenter, ben, quoi, il fait des fautes de français dans Et ben moi je l'ai à l'oral. trouvé plein d'humour, d'autodérision, d'aplomb, de Par contre, il paraît, et d'à-propos, tout le monde le dit, hein, parce qu'il est quand même du coin, que c'est quelqu'un de très simple. Et donc, en 2003, a priori, le Sporting du Portugal avait proposé d'échanger Oui. Tony Oui. Vérel contre Cristiano Ronaldo, échange que l'OL avait refusé à l'époque. Elle est Oui. rigolote cette histoire, non? Bah elle est rigolote, ouais, surtout Du pour coup, je l'Olympique mérite un point, donc on finit à 5-5. Eh bah écoute, merci en tout cas, on a appris plein de choses dans ce quiz fort intéressant, ma petite Ingrid, et puis en plus j'adore parce que j'ai gagné. L'avant-match de l'ASNL.
Allez, à ce moment précis de l'émission, on peut pas rendre l'antenne bien évidemment sur notre petite partie sur l'avant-match de l'AS Nancy-Lorraine. On le sait, Ingrid, tu te consacres souvent à l'adversaire puisque l'AS Nancy-Lorraine, on connaît aussi les difficultés. On sait qu'il y a eu ce match à Lens lundi, on va pas y revenir, mais on va bien évidemment présenter ce match entre l'AC Ajaccio et l'AS Nancy-Lorraine qui aura lieu ce soir à 20h. Et tu seras là-bas avec les pieds à l'air, tout ça en Corse comme ça. Mon jet. T'as ton jet qui t'attend? Qui m'attend. Mon jet. Il va falloir aller vite, hein, t'as 1 heure pour y être. Ah bah, elle est contente de sa blague, hein, même si Jet 27. Non mais bref, faut dire maintenant Jet, faut dire 2 autres marques d'alcool. Arrête. Bah d'y voir 2 autres marques d'alcool. Mais j'en connais pas moi. Tu bois pas? Non. Allez, arrête. Allez. De me gêner toujours. Moi, je te gêne toujours, elle est là, toute gênée derrière le micro. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver bien évidemment cette émission en podcast sur les ondes de YouTube ou Fadjet. Bien évidemment, vous êtes bien sur 94.2 FM. L'invité aujourd'hui était Jérémy Chapler, le coach de Neuve-Maisons. Et vous êtes toujours donc dans votre émission préférée en Lorraine, votre émission préférée en Meurthe-et-Moselle. Ingrid, présentation de l'AC Ajaccio, la SNC Lorraine s'y déplace ce soir à 20h. Qu'est-ce que tu peux nous communiquer comme information dans cette équipe corse qui est 3e et qui a beaucoup de choses à jouer et qui laissera pas beaucoup d'espace aux Nancéens. Ouais, bah encore un gros morceau pour les Nancéens. Donc oui, Ajaccio qui occupe la place actuelle de barragiste avec 60 points. C'est la première équipe à domicile, personne ne va gagner à Ajaccio. Les réjouissances. 37 points pris sur leur pelouse, ça fait d'eux la meilleure équipe à domicile. C'est la 3e attaque avec 55 buts marqués. Mais, petit motif d'espoir, c'est la 7e défense avec 37 buts encaissés. La défense. C'est ce que j'ai dit? La 7e défense. Bah, écoute. Écoute, c'était très bien prononcé. Est-ce que tu arriverais à parler encore plus loin du micro? J'en ai un peu à côté. C'est loin des 18 buts encaissés par Reims. 37 buts encaissés, c'est quand même surprenant, non? Pour une équipe 3e. Encaissés, c'est ce qu'on disait. Alors, pour des attends que je réfléchisse. Ça veut dire que... Oh non, c'est pas le moment, on a déjà parlé au début de l'émission. Il reste sur 4 victoires consécutives en championnat. Au match aller, sans regarder la feuille, est-ce que tu saurais me dire le résultat du match? Aucune idée, mais je crois qu'on n'avait pas dû prendre beaucoup de points, je dirais un match nul. T'es vraiment un truand. Non, quoi? Non, mais je crois qu'on avait mis des buts en plus. Match à... 2-2, non. C'est pas 2-2? J'ai dit sans regarder. Mais attends, parce qu'en plus, je crois qu'on menait 2-0. Ouais, sur un but d'Ambergel et de Dembélé. Ouais. Et on avait pris donc un doublé de Nouri. Nouri, un des meilleurs buteurs. Ah, mais on avait mené au score relativement vite. Hein. Je crois au bout d'un quart d'heure, il y avait 2-0 pour Nancy. Hein. Tout ça sans regarder la feuille, t'es vraiment très très bonne mémoire. Bah, ouais, écoute... on menait 2-0, j'y étais, toi non. On menait 2-0 au bout d'un quart d'heure de jeu. Voilà, tout se présentait bien. Comme un certain nombre de matchs de l'AS Nancy-Lorraine de cette saison. Et puis on menait 2-0 encore à la pause, et puis on s'est complètement écroulé en deuxième période. Ça ressemble au Nancy-Lorient de l'année dernière. Il faudra se méfier du côté d'Ajaccio de Ghislain Gimbert, auteur de 13 buts, et de Riyad Nouri, donc il nous avait mis 2 buts au match aller et qui compte désormais 12 buts à son compteur. Ingrid, tu as été très complète pour cette partie AC Ajaccio. Avant de passer au pronostic, j'aimerais bien que tu nous livres la suite des matchs, enfin tous les matchs qui auront lieu ce soir, celui qui aura lieu samedi et lundi comme d'habitude. Alors, ce soir à 20h, donc Ajaccio-Nancy, on vient d'en parler. Auxerre recevra Clermont. Auxerre, le prochain adversaire de Nancy. Ouais, à Pico. Le comeback de Pablo Correa. Ouais. Le retour de Pablo Correa. Ouais. Le Havre recevra le Gazélec d'Ajaccio. Nîmes recevra Sochaux. Niort recevra Lens. Orléans recevra Quevilly. Tours recevra Châteauroux. Valenciennes recevra Bourg-en-Bresse. Samedi à 15h, Paris FC recevra Reims. Alors que lundi 16 avril à 20h45, Stade Brestois recevra Lorient. Cap Sport, les pronostics. Ingrid ne peut pas se quitter et se séparer dans cette émission sans les pronostics. On vient d'avoir l'analyse complète de ta part de l'AC Ajaccio, on le sait, l'AS Nancy-Lorraine se doit de nous rendre des points et de continuer donc à nous faire espérer. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce match, Ingrid? Est-ce que tu vas laisser Nancy-Lorraine s'imposer du côté de la Corse? De déplacement en... De toute façon, quelques jours. Par principe, je m'oblige à y croire. Donc oui, je vais croire que Nancy va aller prendre des points à Ajaccio. On sait tous ce que c'est que se déplacer sur le territoire corse. Je vais dire 1-0 pour Nancy. Je vais dire un but de Dalé. À force de donner buteur, il va finir par le faire. Tu as complètement raison. Et ben moi, je vais laisser Nancy-Lorraine s'imposer aussi. Ah oui? Ouais. Dis-moi. L'AS va s'imposer 1-0. Ah bah, comme moi alors. Ouais, mais j'avais dit avant, j'ai noté sur ma feuille avant. Avec un but de Maurice Dalé? Oui, j'avais tout noté pareil. Non, j'avais noté 1-0 avec un but de Amine Bassi. D'accord. 1-0 avec un but d'Amine Bassi de l'AS Nancy-Lorraine. Donc c'est le buteur qui nous départagera voilà, alors. Exactement, puisqu'on va avoir tous les deux le score exact. Ingrid, tu te souviens de l'invité qu'on a eu aujourd'hui?
Oui, jusque-là, Alors, ça va. c'était qui? Jérémy Chapler, le coach de Neuf Maisons. Il nous a fait le plaisir d'être avec nous. Il était là en studio. On a pu évoquer avec lui donc cette saison en cours de Neuf Maisons. Et le mot, Ingrid, on peut le dire, qui est beaucoup ressorti dans cet échange, c'est reconstruction. On est d'accord? Ah, j'allais dire préparation physique. Reconstruction, Ouais, oui, aussi. je suis d'accord. Pour lui, préparation physique. Pour le groupe, on va dire reconstruction. Neuf Maisons reçoit Dombasle, ça aura lieu ce dimanche à 15h. C'était l'événement qu'on vous a présenté aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, Ingrid, si tu veux bien. Avec plaisir. Et j'espère que tu seras bien évidemment dans un tout autre accoutrement. Je t'enquiquine. Tu m'enquiquines? À la semaine prochaine. Le mot de la fin, il est pour toi. Il te reste 10 secondes. À la semaine prochaine, Hakim. C'est tout ce que tu as à dire? Mais oui. Dis-moi une chose gentille Mais pour non, finir. non, moi je suis quelqu'un de gentil. Je peux pas être méchante et agressif comme tu le fais envers moi. Mais je suis pas méchant et agressif. On est Je te bouscule. toujours récompensé pour nos Et crois-moi que c'est difficile. pour nos bons comportements. Je t'embrasse, à la semaine prochaine. Salut, ciao.